créative, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, oui ça faisait longtemps, hein, c'était ma bonne résolution, je vous l'avais dit, faire plus de tutos. Donc voilà, je m'y remets. Alors on va utiliser pour aujourd'hui, donc on va faire une paire de boucles d'oreilles en pâte polymère et un petit peu de résine aussi. Et pour cela on va utiliser, je vais utiliser la planche que j'avais pris dans la boutique Globeland. Donc je vous avais fait le unboxing avant. Et c'est une planche de sérigraphie. Donc voilà, elle se présente comme ça. Et on va pas tout utiliser. Je vais juste utiliser ce petit motif là, le Vichy, j'adore. Donc je vais découper. De toute façon, je vais tous les découper parce que je les range après dans mon classeur. Mais pour l'instant, je prends que celui-ci. Hop. Voilà. Donc, pour cela, j'ai préparé une petite plaque de pâte polymère blanche. Je l'ai enveloppée dans mon papier cristal. Bah, c'est vraiment un truc génial. Ça, la pâte, elle ne sèche pas là-dedans. Je vous ai passé, bien sûr, le moment où je malaxe la pâte, où j'essaye de rattraper ma pâte qui était un petit peu dure. Ça a mis du temps, donc voilà, je vous ai épargné ça. Alors, hop, je prends donc un petit bout de pâte. Ben, ça colle tellement bien que ça ne veut pas partir du papier. Voilà, c'est bon. Donc, voilà mon petit carré de pâte. Hop, je l'ai passé à la machine à pâte au cran numéro 3. Voilà, d'ailleurs, si j'ai une machine à pâte, c'est DAS, la marque DAS, que je n'arrive absolument pas à démonter pour nettoyer. Donc, si quelqu'un a ce genre de machine à pâte, qui me disent comment ils font pour la nettoyer, parce que des fois, c'est une galère. Bref, alors, attendez, je suis en train de, là, justement, de galérer pour essayer d'enlever le petit. Voilà, c'est bon, je le tiens. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc c'est transparent, je l'avais expliqué dans l'unboxing, c'est une petite toile en tissu d'ailleurs, là, je l'ai mal coupé, donc du coup il y a un petit fil, voilà, c'est bon. Je vais la poser comme ceci sur ma plaque, voilà, j'appuie, et je vais venir prendre une petite raclette. Alors vous pouvez prendre une carte, voilà, moi j'ai ça, j'avais eu ça dans les trucs de sculpture. Voilà, mais peu importe, c'est pour racler la peinture. Donc, peinture noire, j'en mets un petit peu. Hop, un petit peu, j'ai dit. Voilà. Et je vais venir racler comme ceci. Voilà. Ce bruit est très bizarre. Mais bon, donc voilà. Moi j'en fous partout, c'est pas grave. Hop, je nettoie avec une petite lingette. Et hop, j'en mets partout. Comme à mon habitude. De toute façon, que ce soit du scrap ou de la polymère, j'en mets toujours partout. Voilà. Et ensuite, je vais venir retirer tout doucement le pochoir. Voilà. Et ça fait des super effets. J'adore. J'adore. Je vais nettoyer, je vous laisse 2 secondes. Je vais nettoyer tout de suite mon pochoir parce que sinon ça va rester sur le pochoir et ça serait dommage. Donc je vous reprends tout de suite. Me revoilà, j'ai passé mon pochoir sous l'eau. Alors après c'est du tissu donc c'est réutilisable. C'est pour ça qu'il faut le nettoyer. Sinon ce serait dommage de l'abîmer. Alors ma petite plaque, on va attendre que ça sèche hein, pour pas faire de bêtises. Hop. Je vais... Où est-ce qu'elle est ma lame? Voilà, je vais déplacer ma petite plaque. Hop là. Je la pose là. Et je vais venir nettoyer ma plaque. Donc, en attendant que ça sèche, pour agrémenter ces boucles d'oreilles, voilà, ça c'est propre. Ça, je mets ça là. Je vais faire 2 petits coquelicots. Je me nettoyer aussi un peu les mains, parce que j'ai de la peinture noire partout. Donc, les coquelicots, je vous avais fait un tuto. Je vais reprendre une lingette parce que hop, la peinture noire, c'est résistant.
Voilà. Je vous avais déjà fait un tuto sur les coquelicots il y a très très longtemps. Je crois que c'était les débuts de ma chaîne. Et là, on va en faire 2 petits. Donc, ça sèche maintenant les mains. Pour cela, j'ai pris de la pâte Fimo. Celle-ci, voilà, la professionnelle rouge. Logique pour un coquelicot, vous allez me dire. Ensuite, j'ai fait un petit boudin et je l'ai pincé un peu sur les bords, voilà, pour que ça fasse une forme un petit peu de pétale. Donc voilà, vous faites un boudin et puis vous pincez un petit peu le haut pour que ça fasse cette forme-là. Je prends ensuite mon scalpel et ça, c'est pas encore assez sec. Je vais passer un petit coup de sopalin parce que sinon la pâte, elle va glisser, comme les mains d'ailleurs. Voilà. Donc, à peu près, voilà, de cette grosseur-là, je vous montre, l'épaisseur, pardon. Et je vais venir l'aplatir entre mes doigts. Oui, je travaille beaucoup avec mes doigts. C'est pour ça que c'est mieux quand ils sont propres. Voilà. Donc, comme ceci. Et après, je pince pour écarter un petit peu la pâte. Ah, et ben là, elle a trop séché. J'ai trop attendu avant de vous faire le tuto. Donc, du coup, elle est un petit peu trop friable. J'aurais dû la refaire. Mais bon, voilà, c'est un peu la fainéantise de refaire à nouveau, de retravailler cette pâte. Ça m'a pris au moins un quart d'heure avant qu'elle soit bien. Donc, voilà, je disais, hop, on la pince et en même temps, on l'étire. Voilà, donc ça vous fait une première petite pétale. Hop, comme ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je la reprends dans mes mains pour vous montrer. Hop là, voilà. Et on fait hop, la même chose 4 fois. Donc celle-là 3 fois puisque celle-là on vient de la faire. Donc je pince entre mes doigts. J'ai les doigts qui collent. Hop, et je pince pour former la pétale. Vous pouvez essayer de faire un peu les... Enfin, j'ai envie de vous dire même les pétales de fleurs, c'est jamais pareil. Hein. Donc, c'est pas très grave si elles se ressemblent pas. Hein. Hop, voilà. Et la dernière. Celle-là, elle est peut-être un petit peu trop grande par rapport aux autres. Je vous la refais. Je vous la refais, elle me plaît pas celle-ci. Ouais, c'est souvent. Hein. Juste comme j'aime bien que ce soit parfait, je recommence beaucoup des fois. Hop. On va y arriver. Ah bah non, bah celle-ci. Toujours la dernière pétale hein, qui veut pas. Attendez. Je vais y arriver, je vais y arriver. Hop. Et voilà. Alors ensuite, avant de les assembler, je cherche mon aiguille. Oups là, bah, si j'enlève le capuchon, je vais me la prendre dans les doigts. Donc, on va la texturer. Enfin, on va texturer ces petites pétales. Voilà. Je passe mon aiguille comme ceci. Pour chacune, ouais, celle-ci, elle est vraiment plus grosse. Je vais essayer de m'arranger autrement. Dans quel sens je voulais la mettre, celle-ci? Je ne sais plus. Là, comme ça, ok. Voilà.
Celle-ci, pareil. Et la dernière. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci qui ne me plaît pas trop. On va essayer de la réduire un peu. En trichant. Ouais, c'est pas bien, je sais. Alors, on prend, voilà, comme ceci. Je fixe. Ensuite, celle-ci, hop, je la prends comme ceci. Et la dernière, hop, vient par ici. Oh bah, elle veut pas. C'est la plus jolie en plus, je trouve. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un petit dotting tool pour faire le creux. Où est-ce qu'ils sont? Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, une petite boule. Après, si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez prendre, je sais pas moi, voilà, un bout de pinceau, enfin, le derrière d'un pinceau. Voilà. Et là, je vais essayer hop, les reformer un petit peu pour donner un petit peu de volume. Comme ça. Voilà. Ensuite, pour le cœur. Alors, je vais prendre de la sculpée vert olive. J'adore cette pâte. Parce que ça fait un moment que je l'ai. Et celle-ci, contrairement à la Fimo, elle sèche pas. Enfin, je sais pas, je la trouve formidable, cette pâte. D'ailleurs, je pense que maintenant, je n'achèterai plus que de la sculpée. Peut-être. Après, la Fimo, c'est vrai que j'aime bien aussi. Voilà, donc, je fais un petit boudin, comme ça, vite fait. Et je prends, hop, un petit peu de sculpé que je vais venir rouler dans mes doigts. Et il m'est peut-être un petit peu trop petit d'ailleurs, je vais en reprendre un petit peu. Hop. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et ensuite, avec mon cutter, enfin mon scalpel, hop, j'aplatis un peu, je vais faire des petites incisions comme ça, comme si vous coupiez une part de pizza. Oui, c'est ce qui me vient. Peut-être parce qu'il commence à faire faim, je sais pas. Donc voilà, donc ça donne ceci. Et je vais mettre un petit peu de Fimo liquide pour le fixer. Hop, voilà. Je vais mettre d'un cure-dent. En même temps, je vais en mettre un petit peu autour pour fixer les pistils. Hop. Alors. Voilà, j'en mets comme ça, j'en mets tout autour. Voilà. Donc, je vais placer mon petit cœur, là, ici. Voilà. Et on va venir prendre de la pâte Fimo noire. Voilà, donc là, il y a un petit bout que j'ai roulé en un boudin très très fin. Donc, pareil, hein, comme ça, voilà. Et on va faire les petits pistils. Hop. Alors, je ne me casse pas la tête, hein, je les roule un petit peu dans mes doigts et hop, après, je place. Hop, voilà. Et on fait tout le tour du cœur. Ouais. Hop. On essaye de bien centrer le cœur. Parce que la Fimo liquide, bah oui, c'est liquide, donc forcément ça glisse. Hop.
Donc, je sais pas si en fond, vous entendez un peu de bruit, quelqu'un qui chante. C'est ma fille. Voilà. C'est elle qui fait la musique sur la vidéo. Pourtant, elle est dans sa chambre, mais elle chante très fort. Donc, vous risquez de l'entendre. Je préfère vous prévenir. Après, je vais essayer de m'amuser un peu avec la vidéo et voir si je peux faire des accélérations, parce que là, c'est pas très passionnant ce que je suis en train de vous montrer. Et je ne sais pas encore accélérer une vidéo, donc peut-être que je vais y arriver. Vous verrez ça, suspense. Hop. Allez, un petit dernier pour la route. Il y en a. Voilà, on va le mettre là. Donc voilà, ça, c'est le premier coquelicot. On va en faire un autre, beaucoup plus petit. Ouais, je sais, je suis un peu casse-cou. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Donc, même principe, j'ai fait... Hop, je vais mettre ça à côté. J'ai fait un boudin, pardon, encore plus petit. Voilà, je vais repincer un petit peu. Et c'est parti. Donc, là, il faut avoir de bons yeux. C'est pas mon cas du tout. C'est pour ça qu'en général, j'enlève mes lunettes quand je fais ça. Et on va faire le même principe. Hop, je lâche ça. Je vais essayer d'étirer un tout petit peu. Là, c'est pas évident, hein. Je vous avoue que j'ai toujours des idées, moi aussi. Voilà, si, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais la reformer un petit peu. Non, ça me plaît pas. Reviens là. Ah, si, de ce sens-là, ça va. Donc, tu bouges pas. Hop là. Je recommence. Hop. Donc, j'écarte un petit peu. J'essaie de refaire une petite base. Hop. Vous comprendrez pourquoi après. Il me faut un petit coquelicot. Hop. Voilà. Je vais les assembler tout de suite. Attendez, celui-là ne me plaît pas. Je vais le faire comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Alors, lâche-moi. Voilà. Et celle-ci est beaucoup trop grosse. C'est celle-ci que j'aurais peut-être dû mettre en premier. Attendez, je vais voir si je peux arranger ça. Hop. Ok, alors. Je vais voir si avec celle-ci, hop là, je peux cacher celle-là qui me plaît pas. Non, ça me plaît pas. En plus, il y a du noir dessus, ça me plaît pas. Je recommence, je vous épargne ça, je reviens tout de suite. Donc, j'ai refait mon petit coquelicot. Cette fois-ci, il me plaît. Ouais, je suis difficile, hein, mais voilà. Donc, j'ai fait ce petit coquelicot. J'ai fait, hop, ensemble, on l'a fait ensemble, le grand. Il va falloir que, hop, que je le reforme un tout petit peu parce qu'il a perdu du volume. Donc ça, je vais le poser sur une plaque de carrelage. Hop là. Celui-là, il faut que je le reprenne un tout petit peu. Ouais, je vous dis, je suis vraiment trop exigeante des fois. Mais voilà, celui-là, il faut que je le reforme un peu. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression que le cœur, c'est un peu décalé. Hop. C'est bon. Voilà. Ensuite, on va s'occuper. Donc, la peinture a bien séché. Donc, je précise, c'est de la peinture acrylique, hein. Voilà, c'est pas de la gouache. Donc, voilà. Regarde, oui, c'est bon. Donc, je vais placer un film fraîcheur. Vous savez, pour emballer la nourriture. Voilà, je le passe dessus.
Et je vais utiliser cet emporte-pièce là. Donc c'est un emporte-pièce goutte. Voilà. Donc je vais voir un petit peu à quel niveau. À peu près là, je pense, ouais. Ouais, sauf que... Alors j'ai réfléchi parce qu'après on va mettre celui-ci. Donc il faut que ça se voit un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Donc j'appuie fort. Aïe. Ouais, c'est des trucs métalliques, ça fait mal. Voilà. Et je vais venir tout de suite mettre celui-ci. Je vais le mettre là. J'essaie d'être centré par rapport à la pointe là-haut. Hop, ça devrait être bon. Et là, j'appuie. Hop là. Voilà, donc je retire le film. Et là, on va venir retirer la première plaque. Et doucement, on va essayer de retirer celui-ci aussi. Alors, si ça n'a pas bien appuyé, on refait un petit tour avec le scalpel. Voilà. Hop. Et voilà. Et je vais retirer ceci. Voilà. Donc ça, je le garderai pour plus tard. Je vais le remettre dans mon petit film cristal. Et pour refaire sûrement des boucles d'oreilles, je pense que j'ai déjà des idées pour ça. Voilà. Donc ce qu'on obtient, c'est ceci. Voilà. Alors, eh ben, tout ça, ça plus les petits coquelicots, ça va partir en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, nos créations sont cuites. Voilà, on le laisse refroidir, bien sûr. Ça, le petit, on va le mettre de côté. Celui-ci, j'ai mis une petite semelle en dessous pour pouvoir coller la puce d'oreille pour qu'elle soit bien droite. Voilà, j'ai pris de la pâte et puis noire et puis j'ai mis un petit porte-pièce. Voilà, c'est vraiment pour que la puce colle quand elle sera collée, sera droite. Pour celui-ci, je vais faire une semelle aussi. Alors j'ai aplati de la pâte rouge, j'ai pris l'emporte-pièce que j'ai utilisé pour celui-ci et on va venir coller comme ceci. On va essayer d'être droite. Je la pose, voilà, comme ceci. Hop, j'appuie bien pour que ça colle, voilà. Je vais enlever la partie là, hop. Voilà. Alors, voilà. J'enlève ça. Et hop. Voilà. Alors, on va mettre un petit peu de Fimo liquide. Juste pour que ça colle bien. Je suis à court de Fimo liquide. Je pense que il va falloir que j'en rachète. Donc, hop. On met en même temps un petit peu là. Voilà. Voilà. Donc, on va revenir modeler un petit peu pour que ce soit... Voilà, il faut appuyer. Ça, après l'excédent, je l'enlèverai quand ça sera cuit avec mon scalpel. Voilà, il faut bien appuyer. Voilà. Hop, là. Ça dépasse un petit peu. Voilà. Hop. Et ici, un petit peu aussi. Voilà. Donc, je vais prendre juste pour... où est-ce qu'il est mon outil? Voilà, je vais prendre ceci pour texturer un petit peu derrière. Voilà, je passe un petit peu comme ça. Je me demande si c'est... Non, ça doit être les mêmes... au niveau de la dureté de... Comment ça s'appelle? Un goupillon, c'est ça?
Vous savez, c'est les trucs pour nettoyer les biberons. Bah là, ils en ont fait un outil. Donc voilà, ça fait un petit peu une petite texture. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai les mains pleines de colle. Ok. Donc, eh ben, ça va repartir en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. On se retrouve tout de suite. Alors, pour la cuisson, c'est terminé. On en a fini. Donc, j'ai poncé et puis enlevé un petit peu les bords avec mon scalpel qui dépassaient. J'ai mis un petit trait de peinture noire, voilà, à l'intérieur. Je trouvais ça plus joli. Donc, voilà. Maintenant, le plus dur va être à venir. Parce que ce petit coquelicot-là, je vais le mettre ici avec de la résine. Donc, comme je vous l'ai dit, ma nouvelle passion, c'est la résine. Je me teste à des choses. Et alors, je suis pas du tout super pro, quoi. Je me débrouille, mais il y a toujours des couacs, donc on va voir ce que ça donne. Alors, je prends un petit scotch pour poser ma création. Hop. Alors déjà, je coupe pas droit, mais bon, c'est pas très très grave. J'y ai arrivé. Vous voyez, je galère déjà avec le scotch. Hop. Voilà. Alors, je prends ma création. Je vais la poser ici. Lâche mon doigt, merci. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Alors, je vais commencer par faire une première coulée pour le fond. Hop. Et là, avec un petit cure-dent, je vais venir étaler un petit peu partout. Il faut bien qu'il y en ait partout. Hop, sur les bords. Voilà. Donc c'est la résine UV, hein. Oui, je vous l'avais montré, je l'avais acheté sur... où est-ce que je l'ai acheté celle-ci? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, voilà. Donc je tourne bien, je regarde si c'est bien... oula, mon doigt. Ouais, c'est du scotch, ça colle, forcément. Donc, ça me paraît pas mal. Avec mon petit briquet, enfin mon petit briquet, je vais chasser s'il y a des bulles, voilà, vite fait, mais il n'y en avait pas, j'en ai pas vu. Là, attendez, ça me... Si, c'est bon. Hop. Voilà. Et je passe sous ma lampe UV. Alors, c'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon. Alors, c'est une lampe Cléopâtre. Et j'en suis pas du tout satisfaite en fait. J'aurais pas dû prendre. Je la trouve pas solide. Donc les pieds, ouais, si on appuie un peu, parce qu'en fait, il y a juste un bouton pour appuyer. Donc ça fait une catalysation à 1 minute. Et il n'y a pas. Enfin, je sais pas, je l'aime pas cette. Pour l'instant, j'ai que celle-ci, hein. Je m'en prendrai une autre, une vraie. Je pense que les meilleures, c'est vraiment celles qui servent pour le nail art. Et là, il faut appuyer, donc il faut appuyer fort. Donc les pieds, j'ai l'impression qu'ils vont se casser. Enfin bref, c'est pas, je vous la conseille pas celle-ci, hein. Voilà, ça fait le taf pour des petits trucs. Et encore, voilà, c'est pas ouf. Voilà, si vous jamais vous voulez faire de la résine UV, je vous la conseille pas du tout. En plus, elle est à 24 watts, voilà, et ce qui est mieux, c'est 36. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, j'ai que celle-ci. Alors, avec mon petit cure-dent, je vais vérifier que ça a catalysé. Oui, c'est bon. Donc là, je vais mettre mon petit coquelicot, hop, au milieu. Voilà, on va essayer de... Ouais, c'est pas grave, de toute façon, je vais le rebouger après. Alors, et là, on verse la résine partout. Voilà. Faut bien que ça l'englobe. Alors, oui, alors forcément, ça fait des petites bulles. Ça, c'est pas très grave. On va les enlever après.
Donc voilà, je le centre, je le bouge un peu pour si jamais justement il y a des petites bulles qui se sont mises en dessous. Voilà. Maintenant, je vais regarder et bien étaler les bords. Ah, ben, elles s'enlèvent toutes seules les bulles. C'est pas mal ça. Ça c'est bien. Mais elle est pas mal cette résine, hein. C'est pas de la super marque, mais j'en suis satisfaite. Donc voilà. Hop. J'enlève mes doigts du scotch. Voilà. Je passe quand même au cas où ma petite flamme. Mais là, j'ai pas vu de bulle. Donc, je suis très satisfaite. Je regarde un petit peu. Je vais tourner. Parce que j'aimerais bien que ce soit bien mis au bord. Et normalement, c'est bon. Donc, je repasse un petit coup. Ouais, j'appuie une fois et ça veut pas, quoi. Il faut vraiment que je tienne la lampe pour, pour que ça marche. Voilà. Je vais faire une première catalyse et je vais en faire une seconde pour bien que ça catalyse et on se retrouvera après. Alors, voici la catastrophe. Voilà, en fait, il y a une petite bulle, quand je vous disais que les bulles, c'était important de les chasser. Il y a une bulle qui s'est formée juste au-dessus du coquelicot. Alors bon, je sais pas pourquoi je trouve ça joli, mais voilà, c'est normalement, il n'est pas censé y avoir de bulles, hein. J'en ai fait, bah, j'ai fait la deuxième paire, hein, et celle-ci, elle est parfaite. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, comme je l'ai filmée, voilà, il y a eu une bulle. Alors c'est certainement quand j'ai posé le coquelicot en fimo, dès qu'on fait de l'inclusion et tout ça, il y a des bulles qui se forment et elle s'était cachée en dessous, cette coquine. Et voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas très grave. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment faire. Donc, ne faites pas comme moi et chassez bien les bulles. Voilà. Et surtout aussi, la bêtise que j'ai faite, que je ne l'ai pas dit, je n'avais pas mis mes gants. Voilà. Et ça, c'est très important quand on fait de la résine. Les gants, le masque. Bon, alors là, je suis en train de vous parler. Donc, le masque, je ne le mets pas. Je risque ma vie pour vous. Mais voilà, le masque, les gants, les lunettes et bien aérer la pièce. Voilà, c'est très important. Bon, mais écoutez, c'est pas grave, hein. Il y a une bulle, il y a une bulle, hein. Moi j'aime bien, mais voilà. Alors, derrière, je vais repasser... ouais, on la voit bien là. Je suis sûre qu'elle était cachée bien derrière la pétale, là. Puis hop, elle est remontée quand ça a catalysé. Voilà, c'est ça. Je vais passer hop, un petit coup de résine. J'en remets un petit coup, voilà, pour remettre un peu de transparence. Et puis, je vais venir aussi, hop là, je pose ça. Voilà pourquoi on met des gants, parce que ça coule, voilà. J'en mets aussi, hop, derrière, je pense que j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave, ça va s'étaler. Hop. Oui, j'en ai mis beaucoup de trop. Voilà. Hop. Non, ça devrait aller. C'est bon. Donc cette fois-ci, hein, je vais pas refaire. De toute façon, maintenant, elle est... la pauvre boucle d'oreille. Il va falloir que je la refasse si je veux la mettre à la vente. Hop, je recatalise. Ouais, je vais quand même enlever. Je vais voir si... Mais là, j'en vois pas. Mais tout à l'heure non plus, j'en voyais pas. Hein, puis voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer la boucle d'oreille que je voulais créer. Allez, appuie. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, après, j'arrête avec la résine. Hein, on va arrêter le massacre. Et puis, je vous reprends pour terminer la boucle d'oreille. Bon, alors voilà, c'est terminé. J'ai fixé derrière les petites puces d'oreille en résine. Voilà, j'ai mis un petit coup de résine, j'ai passé ma lampe UV. Et voilà, et ça colle bien. Ça, c'est top parce que les colles, en général, c'est pas génial. J'ai aussi passé un petit coup de lac finition brillante juste sur le coquelicot. Voilà, pour ça, je voulais pas que ça soit brillant. Et j'ai mis du vernis mat. Voilà.
Donc voilà, elles sont terminées. Alors je suis super contente parce que c'est vraiment le rendu que je voulais. Après, bon, il y a la petite bulle, voilà, qui s'est incrustée, mais c'est pas dramatique. Je pense que je la referai plus tard, ou alors je sais pas, je vais peut-être les garder pour moi, j'en sais rien. Il faudrait juste que je me perce les oreilles, mais je les aime beaucoup. Donc voilà, et ben c'est terminé pour ces petits tutos. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si vous voulez les reproduire, je vous rappelle que les pochoirs anti-graphie, je les ai eus sur la boutique Globeland, que vous avez 10% de remise sur votre commande si vous en faites une. Donc voilà, et c'est terminé, et je vous retrouve très vite. Alors je vais vous spoiler un petit peu, mais le prochain tuto, ce sera du scrap. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite. Bye!